Tout a commencé ce mercredi 4 février à Washington, aux États-Unis d'Amérique, au siège de l'US International Development Finance Corporation, la banque américaine de développement, où le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des entretiens sur le partenariat économique, des échanges dans le cadre de l'ambition commune de renforcer des investissements structurants, de soutenir le développement des infrastructures et de favoriser une croissance économique inclusive et durable en RDC. En marge du National Prayer Breakfast, le Sénat américain a tenu à recevoir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour s'enquérir de la situation sécuritaire et humanitaire préoccupante dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État a ainsi échangé avec le président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat, Jim Risch, qu'entouré des sénateurs américains sur la situation réelle actuelle sur le terrain et l'accord de paix RDC-Rwanda signé en décembre dernier à Washington. Le président de l'Assemblée nationale, Emem Boji, était dans la délégation du chef de l'État au Sénat américain. Et donc la délégation congolaise qui était conduite par le chef de l'État a présenté la situation actuelle sur terrain avec une très faible évolution de la mise en œuvre de cet accord. Évidemment, cette responsabilité est du côté rwandais, qui, comme vous le savez, continue à se redéployer sur terrain en ignorant complètement les dispositions qui ont été convenues dans le cadre de cet accord. D'où la nécessité pour les États-Unis de renforcer la pression sur Kigali, d'imposer dans la mesure du possible des sanctions pour le non-respect des dispositions de l'accord de Washington. Du côté congolais, le président de la République a rassuré le Sénat américain sur les prédispositions de la RDC d'évoluer dans le sens de la paix et du respect de l'accord signé à Washington. Toujours en marge du National Prayer Breakfast, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a aussi eu des entretiens constructifs avec le président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre de représentants des États-Unis, Brian Mast, qu'accompagnaient des élus Chris Smith, Sarah Jacob et Gregory Mix. Les échanges ont tourné autour de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, la mise en œuvre de l'accord de Washington et le partenariat stratégique avec la RDC. D'une rencontre à une autre, le président de la République a aussi eu des entretiens avec le secrétaire à l'intérieur du gouvernement américain sur les minerais critiques, précise le vice-premier ministre de l'Intérieur, Mokoko Samba, qui a pris part à cette rencontre. La conversation aujourd'hui a tourné autour de la question du jour, les minerais critiques et l'importance pour les États-Unis d'avoir accès à ces minerais de la République démocratique du Congo, dans le cadre justement de l'accord de partenariat stratégique qui a été signé entre nos deux pays le 4 décembre de l'année dernière. Et demain d'ailleurs va se tenir la première réunion du comité de pilotage conjoint entre la partie américaine et la partie congolaise pour donner corps à ce partenariat stratégique. L'agenda de travail très chargé du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est clôturé par ces échanges avec les organisateurs du National Prayer Breakfast, cette importante rencontre de prière prévue pour ce jeudi 5 avril à Washington, D.C.